Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle enquête, la troisième de la saison 2, dans un lieu absolument immense. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement sur les toits. Alors ce lieu, on ne sait pas grand chose, mais c'est pas plus mal. On sait que c'était un hôpital abandonné, slash un institut médico-éducatif. Dans tous les cas, c'est bien qu'on ne sache pas trop du passé du lieu, comme ça on ne sera pas influencé lors de l'enquête par son passé, par l'histoire, par les événements qui ont pu survenir dans ce lieu. Ça va être une enquête très compliquée, ça va être une enquête très angoissante. Ça risque d'être sympa. C'est bien, je vais le dire aux gens et je vais le dire à vous, mais pour l'instant, d'un point de vue personnel, c'est la pire enquête. Ah ouais? Oui. Oh putain! Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dany et depuis très longtemps, je porte un intérêt tout particulier au monde de l'inexpliqué. Accompagné de Théo, nous nous rendons dans des lieux délaissés, abandonnés, ou chez des particuliers pour essayer d'obtenir à notre façon des éléments en lien avec cet univers énigmatique. Dans ce monde d'hypothèses et de théories, nous ne détenons pas la vérité. Personne ne la détient et personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à explorer ces hypothèses et espérer en apprendre plus sur ces mystères. Ensemble, nous vous invitons à lever le voile qui sépare notre monde de celui du surnaturel. Bienvenue dans Tracking Ghost. Croyez-vous aux signes, aux messages de la vie? Sujet à notre propre interprétation, ces manifestations sont souvent le présage de quelque chose de bon, comme de mauvais. Si ces augures sont difficilement explicables, elles pourraient être possiblement paranormales. Nous étions à l'origine enthousiastes, confiants et excités à l'idée d'enquêter dans ce gigantesque institut. Mais une fois sur les lieux, beaucoup de petits événements, au premier abord insignifiants, se sont enchaînés, faisant naître en chacun de nous un sentiment de négativité et d'obscurité. Des signes qui, selon certains d'entre nous, traduisaient un mauvais présage pour l'enquête à venir. Alors, prenez-le comme un signe ou non. Le bracelet de œil du tigre protection du coup de Théo s'est brisé, enfin c'est cassé. Il a perdu toutes les perles. Ta croix également. La croix, ouais, c'est celle-là. Voilà. Ce matin, c'est pareil, l'anneau il s'est ouvert, sans aucune raison. Donc oui, ça promet pour ce soir. Alors on était en train de manger, hein, voilà. On s'est occupé. Et une fois n'est pas coutume pour ce soir, des petites merdes qui arrivent comme ça, par-ci par-là. Là le Théo du lacet. Le lacet de Théo Mais là, c'est déchiré littéralement. c'est trop fréquent. Voilà, il est totalement déchiré. La vis qui tient ma caméra s'est pété aussi. Et là il se met à pleuvoir. Bon. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de petites complications qui se créent aujourd'hui. Le plus flagrant, c'est ton bracelet et le bracelet œil du tigre de Théo et la croix. On va voir. Pour l'instant, c'est du nouveau présage. On va se mettre à l'abri maintenant et on revient vers vous une fois qu'on est prêt à commencer l'enquête. Alors qu'il est 20h30, que nous sommes en train de tuer le temps à lire les nombreux documents qui recouvrent le sol d'une pièce du manoir, nous entendons une moto, à seulement quelques mètres de nous.
Ou alors ça fait à plusieurs reprises que l'un d'entre nous a l'impression de voir quelqu'un, d'entendre quelqu'un. Ça arrivait plein de fois. On n'est pas plus stressé que ça de voir de choses. C'est pas comme le village où on a peur qu'il y ait quelqu'un ou quoi. Là, on est relativement tranquille. Donc, une atmosphère est pesante, mais cette fois-ci, elle est difficilement explicable par nos ressentis parce que là, on n'est pas plus stressé que ça. Par contre, la moto qu'on a entendu tourner autour du lieu, ça, on l'a pas imaginé. Donc, non, on l'a encore entendu il n'y a même pas 30 secondes. Non, mais on va voir. T'avais l'impression que c'était vraiment très très proche. Genre, j'ai vraiment. Ah oui. C'était carré là, juste devant. Ah oui, clairement, Ouais, c'était là, à côté c'est de la ça, maison. Ouais, ouais. c'était carrément garé parce que moi, je suis pratiquement sûre d'avoir vu. J'ai pas vu un mec ou une nana, mais Une silhouette de quelqu'un de là. j'ai vu quelqu'un garer sa moto et bouger de sa moto. Ah, j'ai vu la moto aussi, quoi. Non, j'ai pas vu la moto, mais j'ai vu quelqu'un se retirer comme s'il était sur D'accord. une moto. Bon. Du coup, je sais pas où la personne est passée. Là, du coup, maintenant, on commence à être stressé. De base, on l'était pas trop. T'as pas vu ton gant? J'ai perdu un gant, oui. Comment ça se fait? Vous l'avez entendu à la fin de ce passage. Théo se rend compte qu'il a perdu un gant. En effet, on remarque si l'on regarde les images qu'il n'en porte qu'un seul. Nous avons d'emblée imaginé qu'il l'avait laissé dans la pièce où nous nous trouvions avant d'entendre la moto. Cependant, ce n'est pas le cas. L'endroit où se trouvait réellement son gant et la façon dont il s'est retrouvé là-bas reste un mystère. On n'est pas passé par là pour rejoindre Christelle. Mais non, on est rentré de là. On est rentré de là. Attends. Oui, on est rentré de là, j'ai marché sur la porte. On est rentré de là, et on est parti là-bas. On est parti par là. Ouais. Et on a bifurqué. Moi, je suis allé là-bas, toi, t'es Sur allé la- là. Je voulais d'abord et tu m'as dit non, attends, on va chercher Christelle. Donc du coup, moi après, je t'ai suivi. Oui. J'ai go pour moi, j'ai sifflé. Le premier sifflement que Christelle a entendu. Ouais. Et après, on a rejoint Christelle. Ouais. Et ensuite, on est rentré par ici, et on est reparti direction la salle. Et t'es sûr que c'est ton gant qui est là-bas? C'est le tien? Attends, on va voir. C'est le mien, regarde. Oui, parce que, attends, vas-y, on y va, j'explique. J'explique rapidement parce que la caméra ne tournait pas parce que quand j'ai filmé, qu'on était à l'extérieur, que j'ai essayé de filmer la personne qu'on a vue, la caméra s'est éteinte à cause de la batterie. Théo a perdu son gant. Il sait pas comment. On est retourné dans la salle, on a entendu la moto. J'avais les deux gants quand on était dans la salle. Je m'en souviens, j'ai posé les catalogues, j'ai posé mes deux gants avec le bonnet. D'accord. Et Ouais. les gants étaient sur le bonnet. Ok. Et là, on retrouve le gant de Théo dans cette pièce. Attends, c'est ton gant? Oui, c'est. C'est le mien. C'est le mien. Alors, que j'explique ce qui s'est passé concrètement. On était dans cette pièce-là, ok? On était en train d'attendre, tout simplement. Théo était en train de lire des prospectus, etc. On a entendu une moto par là. Donc, on a arrêté de faire du bruit. Théo avait ses deux gants ici. Avant qu'on entende la moto, il nous a dit « Merde, j'ai perdu mon gant. » Dans cette pièce-là. On le trouvait pas. On a entendu la moto, on s'est dit « On s'en fout du gant, on sort. » On s'est caché. Là, c'est la vidéo que vous avez vue, où j'essaie de filmer la personne au fond qu'on a vue. La batterie de la caméra s'est éteinte à cause de... Enfin, la caméra s'est éteinte à cause de la batterie, le temps qu'on en remette une autre, etc. Et là, Théo a dit, bon, je retrouve mon gant. On est revenu ici, on a cherché, il est parti dans son coin, et là, pendant qu'on était là, avec Christelle, à attendre, Théo est revenu, il m'a dit, Dany, viens voir, et il m'a emmené au gant, qui est dans une pièce, mais à l'opposé d'ici, et dans une pièce qu'on n'est jamais passée. Parce que tout à l'heure, on était tout seul avec Théo, du coup, juste derrière la fenêtre ici, et Christelle était en train de faire des photos du bâtiment à l'extérieur. Et on voulait la retrouver. Donc on est rentré dans le bâtiment, et en fait, on n'est pas passé par la pièce où il y a le gant. On est passé par une autre pièce à côté, on n'est vraiment pas passé par la pièce où il y a le gant. Donc Théo n'a pas pu le perdre à ce moment-là. Bon. Comme j'ai dit là-bas, moi si j'avais vu ça en enquête, j'aurais dit ouais, ils se foutent de notre gueule, ils ont juste mis le gant quelque part et tout. Et malheureusement, on n'a pas un fichier vidéo sans aucune coupure. Parce que parfois je coupe, là on ne comptait pas filmer ni rien, donc voilà. C'est pas non plus, ça se trouve, on ne sait pas comment l'expliquer. Maintenant, c'est pas non plus un phénomène incroyable.
puisque je ne sais pas l'expliquer. Du coup, voilà, ceux qui nous suivent, vous savez que vous pouvez nous faire confiance. On n'a pas me foutu le gant là-bas, ça sert à rien de toute façon. Je vois pas pourquoi on ferait ça de toute façon. Si on avait voulu faire un fake, on aurait fait un truc plus gros. Donc on ne sait pas. C'est ultra chelou, personne n'est jamais allé dans cette pièce. On est d'accord. Voilà, j'ai expliqué aux gens de toute façon. C'est la première fois qu'un phénomène de la sorte se produit, qu'un objet se déplace sans que l'on ne s'en rende compte. Aussi fou que ça puisse paraître, il faut s'efforcer de garder les pieds sur terre et de potentiellement envisager que le vent, des courants d'air, aurait pu l'entraîner dans la pièce dans laquelle nous nous trouvions jusqu'à celle dans laquelle nous avons retrouvé le gant. Cette hypothèse rationnelle semble quand même tirée par les cheveux. Il est donc très compliqué pour nous de comprendre ou d'imaginer ce qui a pu se passer. Nous décidons de nous rendre dans la pièce où le gant a été retrouvé et de s'y installer pour une séance de PVE, avec l'espoir presque utopique d'obtenir des réponses au sujet de ce phénomène. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons poser des questions, essayer de cerner les raisons de ce phénomène. Nous allons ensuite monter à l'étage pour écouter l'enregistrement. Malgré nos nombreuses tentatives d'interpellation, l'enregistreur numérique ne va enregistrer aucune voix étrange ou inexplicable. Nous nous apprêtons donc à enfin commencer l'enquête. Mais avant ça, j'ai voulu partager avec ceux qui nous regardent le ressenti pour le moins particulier et inhabituel qui m'envahit depuis quelques heures. Ok, on s'est un peu séparés du coup. Je profite de cet instant pour vous faire part de quelque chose. Du coup, la Théo va entendre et j'en ferai part à Christelle après. C'est mon ressenti depuis le début de cette enquête. Pour le coup, ce ressenti est très différent de tous les autres qu'on a pu avoir. Pourquoi? Parce que d'habitude, je suis en forme, d'habitude, je suis bien. Et là, j'ai mal à la tête. Je me sens... Le mot qui me vient en tête, c'est zombie. Je me sens comme un zombie. Tout à l'heure, je marchais, j'errais dans les couloirs sans... Voilà, tout mou. Je sais pas, je suis pas... C'est pas que j'ai peur, c'est pas... Je suis juste pas bien. Voilà, et c'est rare quand ça arrive, ça c'est très rare. D'habitude, c'est Théo qui reçoit des choses, qui ressent des choses en début d'enquête, qui est un peu affecté. Là, pour le coup, moi, je me sens vraiment pas bien. J'ai presque pas envie, quoi. C'est très bizarre. On va voir comment ça se passe quand l'enquête démarrera réellement. Justement, la nuit est complètement tombée, le matériel est prêt. Il est temps d'officiellement lancer le début de cette enquête. On va enfin commencer cette enquête, il est 22h, il fait à peu près 12-13 degrés, il y a du vent, 14 km/h de vent et 85% d'humidité. Donc le vent, on vous en a pas parlé, le vent fait claquer les portes très souvent, donc on va entendre des booms très souvent, il va falloir faire la part des choses, ça va être souvent le vent. Pareil pour les gouttes d'eau, Christelle a fait tout à l'heure la réflexion que les gouttes d'eau, si elles tombent suffisamment fortes sur le sol, elles imitent le bruit que font des pas. Du coup, il faudra faire attention à ça également. On va commencer cette enquête. Du coup, on n'est pas tous les deux. On est avec Christelle également, qui, on va dire, est plus sceptique que nous, en soi. Disons que je suis pas sceptique. Je suis quelqu'un de très rationnel. Voilà, Même bien plus que moi. Même si je suis très ouverte d'esprit et que je pense que oui, il se passe des choses très, on va dire, peut-être incompréhensibles et inexplicables. Mais je ne suis pas sceptique, mais je suis plutôt pour rationaliser tout ce que je vois. Théo et moi, on arrivait à créer un équilibre par rapport à nos deux approches. Parfois, cet équilibre était penché un peu trop d'un côté et un peu trop de l'autre. Christelle sera là pour nous remettre sur le droit chemin. Voilà. Et elle va pouvoir apporter un troisième regard qui ne sera pas de trop, je pense. Comment vous sentez-vous? Moi, ça va. Toi, je suis bien, et malgré qu'on soit en plein courant d'air en plus, honnêtement, je suis bien. Okay. J'ai pas froid, j'ai même limite un peu chaud. Très bien. Donc, moi, ça va aussi. Là, je viens de mettre mon pull au cas où et aussi pour débarrasser le sac. Mais je commence à avoir un petit peu froid. Là, ça va. Je suis assez détendue. J'ai pas de perception bizarre ou négative. Pour l'instant, ça va. On verra après. Moi, pour le coup, j'ai très chaud. J'ai très chaud.
Et comme je vous en ai fait part tout à l'heure, là, contrairement à toutes les autres enquêtes qu'on a fait, là, ça va pas du tout. C'est la première fois que ça fait ça, mais je suis pas bien. J'ai mal à la tête, j'ai pas envie. Euh, je vais quand même faire mon taf, mais je vous laisse quand même. Voilà, parfois il faudra me tirer un peu, je pense. Ça va être différent cette fois-ci pour moi. Et du coup, inconsciemment, ça va l'être aussi pour vous, parce que je vais peut-être pas être comme d'habitude. On va voir, peut-être que ça ira mieux tout à l'heure. En tout cas, là, à l'instant présent, voilà. On commence? On y va? Ouais, on est parti. On a plein de choses à faire. Oui. Ouais, on a plein d'expérimentations à faire. On va voir comment on s'arrange. On va en discuter après. Ok. C'est plus compliqué maintenant, mais ça va. Ouais. Allez. Nous nous rendons dans un premier temps dans l'hôpital, à la recherche d'une pièce totalement isolée et coupée du vent afin d'y allumer des bougies et commencer nos interpellations. Il y a des ouvertures partout. Ouais, c'est surtout chiant avec le. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un truc. Qu'il y ait des quoi? Oui. T'as filmé? T'as filmé? T'as filmé? Enfin, j'ai été braqué sur Christelle. Parce que j'étais pas là, moi. Mais c'est pas possible. Pourtant, il n'y avait pas de courant d'air. Bah attends, on va aller voir. Si, si, tout est ouvert, ouais. Oui, mais je l'aurais senti, moi, le courant d'air. Bah attends, regarde, si, ça le refait, ça se referme tout seul. Si. Oui, mais j'aurais senti le courant d'air, moi. Moi, je le sens, le courant d'air, là. Oui, mais toi, quand t'as ouvert la porte, là, ici, celle-là, et que elle a Oh là là, il y claqué, a tout qui claque, c'est terrible. et que elle a claqué, j'ai pas senti le courant d'air. Et pourtant, cette porte-là était ouverte, et derrière nous, c'est ouvert. Je sais pas, mais ça va être compliqué. Ah non, là, par contre, Dani, là, je sens qu'il y a de l'air frais qui passe. Ouais? Tu l'as pas senti avant? Et quand elle a claqué pour le premier coup, il n'y avait pas d'air frais qui passait. Est-ce que. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ok. Est-ce que vous Non, mais pouvez. là, ça claque. C'est- Refermer la porte, s'il vous plaît? Oh putain. Ok, l'anémomètre. C'est maintenant pour prendre l'anémomètre. Là-dedans. Nous venons à peine d'entrer dans le bâtiment que les portes se mettent à claquer. Évidemment, les courants d'air sont la cause probable et à privilégier, mais vous l'avez vu, l'ouverture et la fermeture de la porte coïncident avec mes demandes. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, ou tout simplement pour trouver une explication rationnelle, je décide d'utiliser l'anémomètre, un appareil qui mesure la vitesse du vent. Ok. Est-ce que vous pouvez réouvrir la porte, s'il vous plaît, une nouvelle fois, comme vous l'avez fait juste avant, si c'est vous qui l'avez fait? Est-ce que vous pouvez la réouvrir? Réouvrez la porte, s'il vous plaît. La porte 102.
Nous avons besoin de savoir si c'est vous ou si c'est les courants d'air du bâtiment. Ouvrez la porte à nouveau, s'il vous plaît. Ou claquez-la. Il est à 0 ton machin. Oui, il est à 0. Mais toi ici, là, faut que tu fasses un test. 0 aussi. Mais c'est trop bizarre. Ouais, Il courant d'air de tous les côtés. il capte pas les petits... Attends, c'est pas possible. Là, il capte. On va dans la pièce, écoute. On va rentrer dedans. Je suis désolé pour ça. Attends, pas parce que... Non, désolé, c'est que j'essaie de... C'est vrai? Le vent ne nous passe pas dans cette direction. L'anémomètre ne capte rien en tout cas. Le vent est super léger et ça arrive pas jusqu'ici en fait. Ça doit vraiment être l'ouverture de la vague qui fait que ça soit. Maintenant que nous sommes dans la pièce, est-ce que vous pouvez nous enfermer et ainsi fermer la porte que vous avez potentiellement ouverte tout à l'heure? Courant d'air. Courant d'air? J'ai senti un courant d'air. Ok, et lui il a capté, t'as vu ou pas? Non, il n'a rien capté du tout. Il est resté à 0. Il est resté à 0, ok. Donc l'anémomètre nous fait faux bon. Par contre, toi, t'as senti un courant d'air, t'es sûr 100%? J'ai senti un courant d'air. Très bien. Juste. Bah écoute, mais ça serait un peu du courant d'air. Enfin, Oui, je pense. De toute façon, c'est très probable. C'est très probable. Nous finissons enfin par trouver une pièce sans aucune ouverture. Nous installons alors 2 caméras et allumons une dizaine de bougies que l'on va placer en cercle autour de nous. Si les bougies permettent effectivement de générer de l'énergie pour de possibles entités, alors nous placer au centre de ce cercle d'énergie pourrait faciliter une potentielle communication. Nous plaçons également à côté de nous un nouvel outil, un décibelmètre. Comme son nom l'indique, ce dernier nous permettra d'avoir en direct le nombre de décibels et les fluctuations sonores de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous allons nous représenter à vous. La dernière fois qu'on l'a fait, la première fois qu'on l'a fait tout à l'heure, c'était dans le manoir. Si on est dans la partie hôpital, nous sommes dans la salle de réunion, nous sommes là pour vous parler ce soir. Pourquoi toutes ces bougies autour de nous? Pour éventuellement vous aider à passer le cap et à essayer d'établir un contact avec nous. On estime que ça peut vous aider. Donc considérez ça comme une aide qu'on vous apporte en ce début de soirée. Car nous sommes là, nous allons rester là une bonne partie de la nuit. Donc ceci est un premier contact à établir avec vous ce soir. Naturellement, nous aimerions savoir si vous êtes enclin à communiquer avec nous.
Est-ce que vous voulez bien parler avec nous ce soir? Est-ce que nous sommes les bienvenus? Ou est-ce que, à contrario, nous ne le sommes pas? Théo, tout à l'heure, a eu une image, celle d'un petit garçon blond qui descendait à la cave, ou du moins à un des sous-sols du lieu. Est-ce que ce petit garçon est là ce soir avec nous? Est-ce qu'il voudrait bien nous parler? Si tu es là, nous t'invitons à nous parler, à essayer de nous parler du moins. Quel âge as-tu? Je vais m'adresser au petit garçon et éventuellement toutes les autres personnes qui sont avec nous ce soir ici. Est-ce que vous pourriez essayer de taper des mains ou de faire un gros bruit à côté de l'appareil qui est contre le mur? Celui avec les chiffres qui fluctuent, à côté des sacs. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un bruit à côté de cet appareil? Quand même quelque chose de bizarre. T'as vu? Non. Après que t'aies fini ta phrase faites du bruit à côté de cet appareil, il est resté bloqué entre 34.6, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Et il est même monté à 35. Alors Il est monté à 35? Alors que sans aucun bruit, il est à 34.4. Ok. Est-ce que tu ou vous pouvez essayer de refaire un bruit à côté de l'appareil qui est là-bas? Essayez de crier dans cet appareil. Ça va monter à 35. Une dernière fois, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il y a un petit tic, Oui, hein, j'entends un tic, ouais, mais ça doit être ça. Mais c'est quand il y a ça que ça fait 35? Non, d'accord. non, mais les tics, je les ai entendus par là-bas, par la porte. Ah ouais, moi j'entends là. Non, c'est par la porte. Il faut pas se fier à moi, je suis... ma tête qui va exploser. Ce que propose le décibelmètre pour sa première utilisation est intéressant. Une régularité, un pic à 35 décibels qui survient à chaque fois que je demande de faire un bruit à côté de l'appareil. Un esprit rationnel trouverait une explication logique et scientifique. Un esprit un peu plus ouvert suggérerait l'hypothèse que peut-être le décibelmètre parviendrait à capter très légèrement des bruits émis par une force invisible. Des bruits inaudibles pour nous à l'oreille. Je vous propose quelque chose. Tout au long de la soirée, si vous voulez nous parler, je vous invite à nous suivre. Peu importe où nous allons, que ce soit dans
dans le manoir, dans l'hôpital, dans les chambres, peu importe. Je vous invite à nous suivre partout. Et à essayer, encore et encore. C'est peut-être difficile pour vous. Ça nous paraît facile pour nous, mais finalement, voilà, nous ne pouvons pas réellement savoir. Donc, nous vous respectons le fait que potentiellement vous ne puissiez pas nous parler. Mais on vous demande. Il était éteint. D'accord. Spirit box. Il était éteint, Il était éteint. On les a éteints tous les deux tout à l'heure. Ces Talkie-Walkie font partie des premiers objets que nous avons achetés pour enquêter. Nous les avons depuis 1 an et demi et en une dizaine d'enquêtes, ils n'avaient jamais fait ça. J'ai tout de suite cherché à expliquer ce phénomène, en suggérant à Christelle et à Théo que ce dernier aurait pu appuyer sur le Talkie avec son genou quand il s'est déplacé. Mais ce n'est en réalité pas possible, le genou de Théo n'atteignant pas l'appareil. Gardons à l'esprit qu'une simple interférence est possible. Mais vous verrez plus tard dans l'enquête que le Talkie-Walkie n'a pas fini de faire des siennes. Nous allons poursuivre cette enquête en nous livrant à plusieurs expérimentations. La première est très connue et se nomme la méthode Estes. Le principe est simple. D'un côté, un interlocuteur, celui qui va poser des questions. Et de l'autre, un récepteur, que l'on va en quelque sorte isoler phonétiquement et visuellement. Seul le récepteur entend ce qui est dit dans la Spirit Box. A contrario, il ne peut entendre les questions qui sont posées par l'interlocuteur, et de ce fait, ne peut être influencé sur ce qu'il entend dans l'appareil. Cette méthode est prometteuse, intéressante, et j'y avais placé beaucoup d'espoir. Malheureusement, elle ne va rien donner. Christelle, qui avait le rôle de récepteur, ne va rien entendre si ce n'est de la musique et la radio. Nous essaierons une nouvelle fois cette expérience lors d'une prochaine enquête. Mais à la suite de cet échec, et ne comprenant pas pourquoi chez nous ça ne fonctionne pas, je vais être pris d'une colère soudaine et je vais lentement commencer à voir rouge, sans que ça soit vraiment justifié. Théo a également proposé une séance de pendule dans laquelle il avait les yeux bandés. Encore une fois, cette séance ne va rien donner et le pendule ne va pas réagir. Nous montons alors au premier étage, où se trouvent les chambres. C'est là que les choses vont s'accélérer et que je vais petit à petit me retrouver dans un état inédit et très perturbant. Est-ce que vous pouvez essayer de toucher ma main? Si vous êtes dans cette même pièce avec moi, est-ce que vous pouvez essayer de toucher ma main? Ou pincez-moi. Ça peut paraître négatif de me pincer, mais je vous le demande, est-ce que vous pouvez me pincer? C'était quoi? C'est pas toi? La porte? C'était qui? Personne? C'était laquelle? Je sais pas. Il y a une porte là? Peut-être une fenêtre, ouais. Ah, c'est la porte. Est-ce que tu l'as pas poussé? Non, j'étais au milieu de la pièce à côté.
que c'est un appel à rentrer ici? Je suis rentré dans la pièce. Est-ce que vous pouvez fermer la porte qui est en face de moi? Ah ouais? Vous avez peut-être fait bouger la porte. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Il y a un gros courant d'air ici. Il y a un très gros courant d'air. Ça explique tes frissons et ça explique la porte aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh putain! Je le savais. Tu vois tous les trucs de poussière? Oui. T'as vu? Bah, quoi? Non, c'est une poussière. C'est pas une poussière ça. C'est pas une poussière. Aussi grosse que ça? Aussi grosse que les autres? Non. Habituellement, nous ne prêtons que très peu d'attention aux orbes, ces dernières étant très souvent confondues avec de la poussière ou des insectes. Ici, et pour la première fois dans l'histoire de Tracking Ghost, nous nous trouvons, Théo et moi, en désaccord. Là où je pourrais affirmer à 95% que cet artefact visuel est en réalité un insecte, Théo, lui, est convaincu qu'il s'agit d'une orbe paranormale. Nous ne parvenons pas à trouver un terrain d'entente à ce sujet. Me concernant, je ne pense pas que cette boule blanche soit suffisamment probante et particulière pour la qualifier d'orbe. Par contre, si l'on se range du côté de Théo et de son hypothèse paranormale, nous sommes forcés d'admettre qu'en effet, nous ne pouvons pas distinguer des ailes sur cette boule lumineuse, et que de surcroît, elle apparaît de nulle part. On ne la voit pas entrer dans le cadre. Vous allez, comme très souvent, nous aider à trancher. Est-il possible que ce phénomène visuel soit une orbe? Ou pensez-vous qu'il s'agisse simplement d'un insecte? Dites-le nous dans les commentaires. Regarde, toutes les particules de poussière, tu les vois bien. Je sais pas. Peut-être un insecte aussi. Il n'y a pas d'insecte. Ah, j'en ai vu un là passer. Non, enfin, il n'est pas passé devant la lumière. C'était fort ça. Oui, et la lampe. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a? La lampe buggée? Il y a 2 secondes, la lampe elle était en train de clignoter, la porte s'est mise à. C'est normal qu'elle clignote parce que sur le dernier, je crois que tu as 3 modes d'éclairage, enfin 4. Donc tu as le plus fort, tu as le moyen, tu as le petit, et le quatrième en fait c'est le truc de détresse en fait, ça clignote. C'est bizarre, depuis tout à l'heure ma lampe elle est toujours comme ça. Et pourtant je l'ai rallumée plusieurs fois.
Ah. D'accord. Tous Ah, les- purée. Ok. Non, mais j'ai eu trop peur. Bon, bah, ça a claqué là-bas par contre. Après, est-ce que c'est le vent? Et alors, ton truc, moi je pars sur l'insecte. Hein. Non, pas pour moi. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vois le radiateur. Je vois carrément la chambre en fait, qui est faite là, tu vois. Mhm. Je vois le lit, la table de nuit, radiateur, et une personne âgée qui a la soixantaine à peu près, qui est en fait assise en fait, sur elle-même, qui a la tête entre les genoux, quoi, qui est en train de pleurer et qui demande de l'aide en fait. Troisième regard, t'en penses quoi? Moi, je ne ressens rien du tout. Non, mais de ce que t'as vu sur la. Ah, je ne sais pas. D'accord. Ah, moi je vois le truc, la boule faire. Chut. Et après, ça part un petit peu par là. Tu l'as remis? Non. Non, t'es en train de filmer? Après, c'est sûr qu'avec tes ressentis, ça concorde, mais. Je sais pas. Est-ce que la boule, pardon, disparaît Et voilà, de nulle part? j'ai chopé une boule. Là, c'est vraiment de la poussière. C'est plus grand encore. Ça va passer. Ouais. Oui, T'as vu? Là, c'est. Oui, là, Ça, c'est de la poussière. L'autre, la première, c'est pas de la poussière. Non, j'ai pas dit de la poussière, j'ai dit un insecte. Mais what the fuck? Mais ils sont éteints depuis tout à l'heure. Moi, je t'ai laissé allumer justement pour voir si ça recommençait. Ok. Mais il se passe quoi là? Essaye de parler, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de te parler. Est-ce que vous m'entendez? Essayez de recommencer ce que vous avez fait. Pour le coup, Putain, j'ai plus le bruit du sac. Je sentais plus le sac. Ah bon? Comme si on était arrivé derrière et tu sais qu'on le levait. en 8 enquêtes, le Toki n'a jamais fait ça. Non, jamais. À 2 reprises en plus. Hein. Une reprise, oui. Et pas dans les mêmes pièces. Ok. Ah si, il y a les millions aussi. Ouais, très bonne idée. Allume le tien pour voir si ça fait pareil. Et, C'est peut-être. par contre, là, il n'y a plus rien. Par contre, j'ai toujours mal à la tête. Ah bon, moi ça passe pas. Moi, c'est passé tout à l'heure. T'as de la chance. C'est où que la porte a claqué? C'est vers le fond, je crois. Allons-y. Soit il y a un truc qui fait l'interférence avec les Toki. Soit c'est non explicable. Il n'y a pas quelqu'un qui a son téléphone sur lui. Moi j'ai mon téléphone sur moi. Je peux le rallumer pour voir qu'il regarde. Alors je coupe ma caméra. On rallume le téléphone. Je suis en off. Ah, tu filmes pas? Non,
Merde, il y a que avec ma caméra qui. Ma GoPro. On rallume le téléphone juste pour voir l'heure qu'il est, ouais. Oh, attends, c'est bon, t'inquiète, je dis. Non, mais j'ai dit, non. Mais non, mais je vais pas redire 2 fois. J'ai pas allumé pour rien. Putain. On rallume le téléphone pour voir l'heure qu'il est. La colère qui m'anime depuis quelques heures s'intensifie de plus en plus. Théo est le caméraman principal de l'équipe. Il avait tout à fait raison d'allumer sa caméra pour refaire la scène. Mais sur le moment, j'ai vu rouge et j'ai perdu mon sang-froid. Théo et moi, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années, et jamais nous avons eu un mot plus haut que l'autre. Jamais le ton est monté entre nous. Mais ce soir-là, à cet instant précis, et pour je ne sais quelle raison, je vais perdre le contrôle, m'énerver avec l'envie étrange de l'insulter et de mettre un terme à l'enquête. À la suite de cette petite tension, je vais me rendre compte de mon attitude et je vais partager mon ressenti auprès de Christelle et Théo. Depuis qu'on est dans la salle des bougies, mais je le dis pas parce que j'attendais le moment. Depuis qu'on a commencé l'enquête, je suis en colère. Pour n'importe quoi. Je suis énervé. Tout me saoule. Voilà. C'est bizarre, hein. Je suis pas comme ça d'habitude. Enfin, je suis nerveux, mais pas en colère. Là, je suis en colère. Voilà. Pas que je le dise. Mais ça va, hein, sinon. Hop, c'est bon. On fait quoi? Mais toi, tu vas aller te faire soigner, hein. C'est pas de ma faute. Petite pause. Ouais, on va faire une pause. Ouais. Là sur le toit? Je coupe la GoPro. On va sur le toit. Se poser un peu. Ouais. Non mais ouais, c'est... Putain. De toute façon, dès qu'on est revenu ici, ça allait Déjà, pas. ce qui m'a paru bizarre, c'est que tu prennes la tête dans la forêt. Ça m'a paru bizarre. Que je me prenne la tête dans la forêt? Que tu prennes la tête Ah ouais? du groupe, ouais. Que tu prennes la tête du groupe dans la forêt. Alors que habituellement, sur les machins comme ça, tu me laisses passer d'abord. Et après, tu passes derrière sur mes pas. Ouais, bah je sais pas. Ben, j'étais... Ça m'a paru bizarre. À ce moment-là, j'étais en mode automatique. Genre j'avançais. C'est pour ça que je vous emmenais n'importe où, parce que je faisais même pas attention où Parce j'allais. qu'après, t'es repassé aussi au-dessus du grillage, non? Ah oui? Alors que nous, on a tracé avec Théo. Ouais, je sais, ouais. Passer le D'ailleurs, j'ai pris 4 ans à passer le grillage. Non mais ouais, c'est... J'imagine. Voilà. Attends, l'autre jambe. La GoPro est allumée, donc c'est bien, je vais le dire aux gens et je vais le dire à vous, mais pour l'instant, d'un point de vue personnel, c'est la pire enquête. La suite de cette enquête va être ponctuée par plusieurs échecs, à commencer par l'expérimentation de l'application de synthèse vocale, une expérience à laquelle nous avions pris part lors de notre enquête au village abandonné et que nous avions décidé de renouveler. Malheureusement, ne disposant d'aucun réseau dans l'hôpital et ses alentours, l'application ne pouvait pas fonctionner correctement. Nous décidons alors de retourner dans le grand manoir, et plus précisément là où nous avions retrouvé le gant de Théo. Mon état s'empirant de plus en plus, me sentant faible et ne supportant plus la douleur que provoque mon mal de crâne, je propose à Christelle et Théo de prendre les rênes de l'enquête et d'aller prendre des photos dans le manoir avec différents appareils. Je décide pour ma part de rester seul, assis par terre pour me reposer. Quelqu'un qui regarde dans les escaliers. Depuis les escaliers, il y a quelqu'un qui regarde. Une femme qui a l'air assez stricte quand même. Ouais, On va prendre une photo avec le polar. ok. Pardon, le polar. Dans le sac. Parce que du coup, vu que j'ai pris la caméra, vu que le pot là, il a plus de cordon, c'est un peu compliqué. Là-bas, Sur le coin, en fait. Plus vers là.
Est-ce que c'est vous qui avez déplacé le gant tout à l'heure? On est dans la même pièce. Vous pourriez peut-être essayer de me parler. Églantine à Mirabel, Églantine à Mirabel, est-ce que vous me recevez? Mirabel et Églantine, oui, je te reçois. Est-ce que les pellicules sont déjà dans le polar? Bah, je crois, pourquoi? Parce qu'on a pris une photo et rien n'est sorti. Pourtant, il y a bien un petit 2 un petit 2 décrit sur le derrière du polar. Alors là, il reste un petit 1, mais on a pris une photo et il n'y a rien qui est sorti. Normalement, le numéro, c'est le nombre de pellicules qu'il y a dedans. Donc, bah, je sais pas, je comprends pas, c'est bizarre. Je saurais pas te dire. Je vais réessayer et je te dis. De toute façon, là tu réessayes, il n'y aura plus que 0 pellicule, donc à la limite après on l'ouvrira pour voir. Ok, terminé. Over. Est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir la porte qui est en face de moi? Si vous avez réussi à déplacer le gant, vous devriez être capable d'ouvrir une porte. Églantine pour Mirabel, il n'y a rien qui est sorti encore une fois. Bon bah abandonne le polar, je comprends pas, faudra que je regarde ça quand tu reviendras. Et bah, on arrive, terminé. Finito. C'est quoi toutes ces couilles là qui nous arrivent? Je trouve que c'est la même. Parce que, après, je suis passé là, j'ai pris une photo là, ici, et j'ai senti qu'on me regardait. Et tu sais, qu'on me suivait un peu de loin. Du coup, je suis rentré, j'ai pris une photo là, ici, de là, c'est pareil. Bon, ça va, mais sans plus, tu vois. Ouais. Je me suis mis là, j'ai pris une photo, et là, par contre, j'ai vraiment senti qu'on me regardait du coin de la porte là. Trop bizarre. Ouais. Suite à ce nouvel échec, nous allons tous nous asseoir dans la pièce du gant afin de faire un débrief de l'enquête jusqu'à présent. Théo va nous confier avoir le sentiment de ne plus être les bienvenus. Le sentiment que quelqu'un, qui au début nous avait acceptés, ne désire plus notre présence entre ses murs. Je vais également remarquer l'ironie de la situation. Je suis dans le mal le plus total, je ne m'étais jamais senti comme ça pendant une enquête, et pourtant, c'est le bracelet protecteur de Théo qui s'est cassé plus tôt dans la journée, pas le mien. Ce qui va ensuite m'amener à remarquer autre chose. Les pierres, censées me protéger et que j'ai généralement toujours dans ma poche, cette fois-ci, n'y étaient pas, tout simplement parce que j'avais oublié de les prendre. Nous passons en revue les outils, les moyens de communication que nous n'avons pas encore utilisés et nous décidons ainsi de commencer une séance de baguette de sourcier. Étant le plus affecté, peut-être le plus vulnérable, je serai celui qui tiendra les baguettes. Bonsoir. On est là ici pour communiquer avec vous. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez venir communiquer avec nous avec les baguettes de sourcier. Vous avez juste un truc à faire. Pour oui, vous écartez les baguettes et pour non, vous les croisez. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Je sais qu'il y a quelqu'un de toute façon. Je ressens votre présence. Vous n'êtes pas dans cette pièce-là, mais vous êtes autour de nous, dans les autres pièces. Alors venez auprès de nous. J'arrive à les garder fixes. En vrai. J'arrive à les. J'ai trouvé mon équilibre. Est-ce que vous pouvez juste bouger la baguette de gauche, s'il vous plaît? Parfait. Et celle de droite, du coup? Ça, c'était moi. Essayez de l'envoyer sur la droite. Parfait. Tu peux les remettre dessus. On voudrait savoir si vous êtes une femme. Je peux les remettre. Est-ce que vous vous occupiez des enfants qui étaient ici? Est-ce que c'est vous que j'ai aperçu du coup dans les escaliers et au coin de la porte tout à l'heure? C'est marrant parce que quand ça part sur le oui, il y a deux baguettes qui s'écartent comme ça. Et là j'avais l'impression que c'était non parce que les baguettes justement elles faisaient l'inverse comme ça, tu vois. Oui. En vrai je pense que toi aussi tu vas le ressentir, c'est le truc. C'est comme quoi le non il arrive comme ça. Savez-vous en quelle année nous sommes? Est-ce qu'on est en 2020?
Reste-t-il encore des enfants ici? Je le sens comment là? Comment ça? Moi je me sens comment ou je le sens comment? Ouais, au niveau des baguettes. J'ai l'impression que la gauche est plus dure que la droite. Genre elle, beaucoup moins, elle est plus rigide. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis l'impression que on force à dire non à la place de oui? Non, pas spécialement. Juste que tu vois, la gauche, je pourrais la maintenir droite comme un i tout le temps. Alors que la droite, non. Est-ce que elles sont toutes les deux à la même hauteur ou pas? Justement, c'est bien en fait que t'en aies une qui soit décalée. Là je vois que c'est t'en as une qui est plus haute que l'autre. C'est bien. C'est pour croiser, pour dire non, c'est mieux. Je me sens pas de continuer. Hein? Je me sens pas de continuer. J'ai mal gratté. Fais une pause, fais une pause. Suite à cette séance de baguette de sourcier, mon état va une nouvelle fois s'empirer. Je vais donc laisser Christelle s'essayer à cet instrument, et étonnamment, les baguettes ne vont pas bouger d'un centimètre. Elles resteront fixes, immobiles, pendant une dizaine de minutes. L'enquête me concernant devient plus un calvaire qu'autre chose, et après concertation, nous estimons qu'il n'y a plus grand-chose à faire et à tirer de ce lieu. Nous terminons cependant sur quelque chose de très surprenant, de très étrange. Alors que nous étions sur le point de quitter les lieux, nous sommes tombés par hasard sur un bâtiment que nous n'avions pas encore exploré. Dans une salle de bain de ce bâtiment émanait une forte odeur de parfum, quelque chose de très distinct, de très odorant. Ça sent le parfum ici. Ça sent le parfum. Ouais. Tu sais ce que ça sent? Ça sent le parfum Yves Rocher à la vanille. Mais très dissipé, tu sais, genre comme si tu l'avais mis le matin et que c'était en fin d'après-midi. Je te promets, ça sent le parfum à la vanille de chez Yves Rocher. On n'est pas sponsor. Non, non, c'est incroyable, ça sent la vanille. Le parfum de la vanille. Je peux dire que je le connais, ce parfum, c'est le parfum de mon père. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre. Je vais peut-être une flamme ici. Ouais, sacrée différence entre ici et ici. On a des odeurs. Ouais. Écoutez, on a peut-être un filon, on va peut-être essayer. Désolé. Bonsoir. Ouais, c'est quoi là? On dirait que ça a été laissé la pompe. C'est nul. Le pu, le rang. Non, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est que quelqu'un marchait sur le carrelage. Putain, tu me trompes. Clé, bureau. Oh putain, ça sent hyper fort. J'arrive pas à lire ce qu'il y Vestiaire. a écrit. J'arrive pas à lire. Ah, c'est pas. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une femme? Château. Porte du parfum? Clé, bureau. Nous pouvons sentir le parfum que vous portez. Château.
photo de bureau à infirme. Infirmerie. Je pense oui, que c'était infirmerie. Hein? Ah oui. C'est la chambre de la femme. C'est une salle d'eau. C'est incroyable ce parfum. Ouais. Si vous êtes là, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous êtes capable de faire un bruit? Je m'adresse à la femme qui porte du parfum. Ce phénomène est difficilement explicable. Il est très fréquent de sentir des odeurs dans des bâtiments tels que celui-ci, mais ce sont des odeurs provoquées par le temps, par la dégradation du lieu. Ici, aucune raison apparente ne pourrait expliquer qu'à 2 h du matin, dans une pièce seulement, une odeur de parfum si forte flotte dans l'air. Le gant, le talkie-walkie, les décibels et mon état désastreux, voilà ce qu'il faut retenir de cette enquête. Certains de ces phénomènes sont rationnellement explicables. On peut supposer que des interférences étaient à l'origine de l'activation des talkie-walkie. On peut aussi suggérer que mon état était dû à autre chose, une raison plus logique, plus naturelle, qu'à une force invisible m'ayant affecté d'une quelconque manière. Cela étant dit, en une 50aine d'heures d'enquête à notre actif, je n'ai jamais ressenti un tel mal-être et une telle douleur. Et si j'avais réellement été affecté? Pour ce qui est du gant, dont le déplacement là aussi est difficilement explicable de façon rationnelle, j'aime à penser qu'on a peut-être été témoin de notre premier grand phénomène paranormal, un déplacement d'objets. Bien qu'on veuille croire à ça, bien qu'on soit tenté par l'idée que c'était surnaturel, nous n'irons pas jusqu'à affirmer que ça relevait du paranormal. Nous n'en avons pas la preuve, nous n'avons rien vu, rien filmé. Une nouvelle fois, le mystère reste entier. Quelques mois après le tournage de cette enquête, un incendie va s'emparer du lieu. Nous n'avons pas d'image des dégâts provoqués par le feu, mais nous savons que ce dernier a été compliqué à maîtriser, à éteindre, et qu'il a considérablement dégradé le toit du manoir. Nous sommes venus à temps, car il semblerait désormais qu'après une dizaine d'années à l'abandon, le lieu commence petit à petit à rendre l'âme. Pour cette première enquête, de mon point de vue, le bilan est plutôt positif. Déjà, le lieu qu'on a visité, il était vraiment incroyable et immense. Je pensais pas que ce lieu était aussi grand et qu'on verrait autant de choses. Donc, cette enquête dans cet hôpital, dans ce centre de rééducation, pour moi, a été super. Je veux dire, je me suis amusé, mais franchement, j'étais super content d'y être. J'ai eu tellement de sensations par moment, c'était un truc de dingue. Bon bah sans grande surprise, ce n'est pas une enquête que j'ai appréciée dans sa globalité, pour la simple et bonne raison que je me suis senti mal du début à la fin. J'ai jamais eu un mal de tête aussi prononcé de ma vie, vraiment. Ma tête allait exploser littéralement et voilà, je n'ai pris aucun plaisir, contrairement aux autres enquêtes où d'habitude je prends les devants et je prends un plaisir monstrueux à faire ça. Là j'avais hâte que ça se termine. J'en garde un très mauvais souvenir.
Ce qui est du coup d'autant plus frustrant, c'est de se promener dans ce lieu qui est gigantesque et ne rien ressentir du tout. Et donc d'être simple spectatrice de l'état de Dany, qui était absolument horrible ce soir-là, et des ressentis de Théo. Parce que du coup, j'ai beau être quelqu'un de très terre-à-terre, j'ai l'esprit ouvert et je pense que il existe réellement un monde invisible. Après, j'essaie de me dire que c'est que la première enquête. On verra au fil des enquêtes si je finis par développer des ressentis ou si j'arrive à établir une connexion avec les prochains lieux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que au moment où on tournait les plans de jour, mon bracelet œil de tigre s'est cassé, celui-là avec toutes les perles, et d'un seul coup j'étais vraiment en colère. Je suis passé en fait du stade de gamin, le mec qui était super joyeux, du stade très en colère et tout, et finalement après c'est passé. Moi, après, ce qui m'a le plus perturbé, c'était quand j'étais dans cette pièce où je voyais justement cette vieille femme, en fait, qui voulait se suicider, en fait. Et le moment où ça a vraiment été intense, c'est le moment où, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais passer en caméra infrarouge. Comme ça, si elle veut se manifester, elle le fera. Et 10 secondes après que je me sois mis en infrarouge, une boule lumineuse qui traverse l'écran. Ça, sur le coup, c'est vraiment un truc où bon, j'ai pété un câble de joie, mais j'aurais peut-être pas dû, mais j'étais super content. Enfin, voilà. Alors il y a ce gant qui, encore aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé, je comprends pas. Ça nous échappe. Je n'ai pas envie de dire que c'était paranormal, mais je ne comprends vraiment pas cette histoire de gant. C'est un des phénomènes les plus étranges qu'on a eu dans toutes nos enquêtes. D'habitude, on arrive à trouver une potentielle hypothèse rationnelle, mais là, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'on retiendra de cette enquête-là. C'est Dany, pas bien du tout durant toute cette première enquête. Donc, à marquer d'une pierre blanche avec la croix là qui va bien, tout ça.